Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce 13h au Bénin, Patrice Talon positionne le Bénin sur le marché des Émirats du Golfe. 6 accords et protocoles d'accord ont été signés entre le gouvernement du Bénin et l'État du Qatar. C'était hier au démarrage de l'édition 2025 du Qatar Economic Forum à Doha. Célébration de la Journée mondiale de la métrologie au Bénin, des communications et des débats autour des défis pour faciliter un commerce mondial équilibré ont meublé les travaux ouverts ce mardi à Cotonou par la ministre du Commerce. Une conférence internationale de Carité édition 2025, les défis et enjeux de l'heure liés à cette filière agricole sont en débat depuis ce lundi à Cotonou. La rencontre organisée par l'Alliance globale de qualité de concert a réuni les acteurs venus d'un peu partout dans le monde. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. En visite de travail au Qatar, le président de la République du Bénin était l'invité d'honneur de son Altesse l'émir de l'État du Qatar. Patrice Talon a pris part ce mardi 20 mai 2025 à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 du Qatar Economic Forum à Doha, marquant ainsi une étape significative dans le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et le Qatar. Plus de précisions dans ce récit de Candide Mouetan. Patrice Talon assis à la droite de l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, au cours de la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 du Qatar Economic Forum. Seul dirigeant d'État invité d'honneur de ce grand rendez-vous économique, le président de la République, brillant de par sa présence, illustre sa volonté d'œuvrer à positionner le Bénin comme un acteur clé sur la scène économique mondiale, en établissant des partenariats stratégiques et en attirant des investisseurs étrangers pour soutenir le développement économique au Bénin. En marge de ce forum, le président Patrice Talon a eu des échanges avec l'émir du Qatar. Des échanges qui se sont soldés par la signature de 6 accords et protocoles d'accord entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République du Bénin, notamment un accord sur l'expansion de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou spéciaux, un protocole d'accord sur la mise en place d'un mécanisme de consultation politique et diplomatique, un protocole d'accord de coopération dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, un accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et un protocole d'accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats des gens de mer. Un protocole d'accord de coopération dans les domaines du tourisme et des événements d'affaires y compris. Et puis toujours dans le cadre de sa visite de travail, Patrice Talon s'est rendu le lundi dernier au Musée national de Qatar à Doha. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'une dynamique de coopération culturelle et diplomatique entre les deux pays a permis au chef de l'État de s'imprégner de l'histoire de ce territoire baigné par le Golfe Persique. Les détails dans cet élément de Hugues Vingbe. Accueilli par son Excellence Sheikha Al-Mayassa, présidente du musée, le chef de l'État a pu découvrir l'architecture remarquable du bâtiment, ainsi que les expositions retraçant l'histoire, la culture et le développement économique du Qatar. La visite a été marquée par un tête-à-tête enrichissant autour des possibilités de collaboration culturelle entre le Bénin et le Qatar, notamment en matière de préservation du patrimoine, de promotion de l'art contemporain africain et de coopération muséale. Ils étaient dans un projet d'union, les Émirats Arabes Unis. Puis après, il y a eu quelques, on va dire, changements de position pour certains. Donc, le Bahreïn se retire le 16 août 1971, ils déclarent leur indépendance. 3 semaines plus tard, c'est le Qatar qui déclare son indépendance de cette union. Et le reste des 7 allaient devenir ce qu'on appelle aujourd'hui les Émirats Arabes Unis le 2 décembre 1971. Donc, les Qatariens ont toujours gardé cette mémoire d'union, en fait, dans leur drapeau. La visite s'est achevée par la signature du livre d'or, témoignant ainsi de l'intérêt du Bénin pour les modèles innovants de valorisation du patrimoine et l'illustration de la volonté du président Patrice Talon de renforcer les liens entre les peuples à travers la culture et le dialogue interculturel. Dans
Dans un autre registre à présent, le Bénin a commémoré ce 20 mai 2025 la journée mondiale de la métrologie à l'instar de la communauté internationale. Cette 150e édition a été célébrée à travers des communications et de riches débats autour des défis pour faciliter un commerce mondial équilibré. L'événement est organisé par l'Agence nationale de normalisation et de métrologie et de contrôle de qualité avec les acteurs concernés ainsi que des consommateurs. C'est la ministre de l'Industrie et du Commerce qui a procédé à l'ouverture des travaux. Reportage. L'impact des mesures dans la vie quotidienne des citoyens, une fois encore, au cœur des réflexions. Ce mercredi 20 mai 2025, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la métrologie. Dans cette salle, tous les acteurs sont représentés pour commémorer l'événement avec l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de la qualité et le ministère de l'Industrie et du Commerce. 2 communications ont été présentées à l'assistance. Nous notons quand même au niveau de nos marchés aujourd'hui que tous n'emploient pas les unités de mesure reliées au système international. Et un effort doit être fait dans ce sens-là. Au niveau des industriels, il y a un progrès, mais il reste encore là à faire. Quand nous passons de la défense des consommateurs, nous exigeons la qualité des produits et services. C'est que déjà, depuis la production, la qualité, elle est déjà présente. Alors, cela suppose que la métrologie est transversale. Les instruments utilisés dans la production, dans les unités de recherche, doivent être des unités qui donnent des résultats très précis. Cette journée marque l'anniversaire de la signature de la Convention du Mètre en 1875. La célébration est l'occasion de sensibiliser le public sur l'importance de la métrologie, la science de la mesure et de ses applications. Des mesures à tous les temps, à tous les peuples. C'est le thème retenu pour marquer l'édition 2025 de la Journée mondiale de la métrologie. La Journée mondiale de la métrologie de 2025 sera au centre des événements qui célébreront un siècle et demi de collaboration internationale dans le domaine de la métrologie. Ainsi, les mesures permettent de garantir des échanges commerciaux équitables et de faire progresser les découvertes scientifiques. C'est une science dont on parle très peu, mais qui impacte nos vies tous les jours, que ce soit notre santé, que ce soit ce que nous mangeons, l'air que nous respirons. Enfin, en tout cas, la qualité de notre vie dépend beaucoup donc, de cette science exacte sur laquelle je souhaiterais attirer l'attention de tous. Dans sa mission de protection du consommateur, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de la qualité assiste les acteurs en charge de la production des biens et services à faire face aux défis de la compétitivité. Je vous l'ai annoncé à l'entame de cette édition, Cotonou abrite depuis le lundi les travaux de la conférence internationale du Carité édition 2025. Cet événement majeur organisé par l'Alliance globale de qualité de concert avec plusieurs structures étatiques, notamment rassemble les acteurs du monde entier de cette filière agricole autour des défis et enjeux de l'heure. La cérémonie d'ouverture des assises s'est tenue au Palais des Congrès. Compte rendu Hugues Vingbe. Annoncée en mars dernier, la conférence mondiale du Carité 2025 s'ouvre effectivement à Cotonou ce 19 mai. Plusieurs centaines d'acteurs en provenance de tous les coins de la planète ont rallié la capitale économique du Bénin pour discuter du futur d'une filière dont les femmes représentent un maillon fondamental. Le thème de cette année, l'avenir du Carité, créer un commerce gagnant-gagnant, nous invite à repenser ensemble la façon de travailler, à renforcer la production mondiale de Carité et surtout à valoriser le travail des femmes. Ces enjeux sont presque impératifs dans la mesure où la prospérité de l'industrie du Carité est entravée par une multitude d'obstacles. Les défis sont immenses et sont entre autres la préservation de nos parcs à Carité, l'augmentation du taux de ramassage, l'amélioration de l'accès aux forêts et aux parcs éloignés pour faciliter le travail de nos vaillantes femmes. Le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche profite de l'occasion
pour donner un coup de projecteur à l'Agence territoriale du développement agricole à Takora Ouest, qui œuvre pour la promotion de la filière karité. Le ministre de l'Industrie et du Commerce révèle pour sa part l'ambition du gouvernement pour la filière et les efforts déployés en vue de favoriser son ascension. La vision du gouvernement du Bénin est claire. Transformer localement l'intégralité des amandes issues de notre parc à karité. À cet effet, des conditions incitatives ont été mises en place à travers un code des investissements attractifs, des zones industrielles et notamment la zone économique spéciale. Dès la campagne 2025-2026, nous serons en mesure de transformer 100% de notre production annuelle. Au nombre des sponsors qui accompagnent cet événement figure la Belgique. L'ADPME et l'APF ont déjà accompagné plus de 1100 micro-entreprises de femmes, organisées en entreprises individuelles, en groupement ou coopératives, dans plusieurs secteurs d'activité, dont 145 coopératives actives dans la filière karité. L'agenda de la Conférence mondiale du karité édition 2025 affiche du 19 au 21 mai, entre autres activités, des panels, des ateliers, du réseautage et de l'exposition. On se propose à présent de s'intéresser à votre santé. On dit souvent que la santé se trouve dans ce que l'on mange. Nos repas de chaque jour sont composés de plusieurs aliments qui sont bons ou mauvais pour notre organisme. Madame Ife Korossi, nutritionniste diététicienne, revient ici dans l'extrait qui va suivre sur les habitudes qui constituent un obstacle pour une alimentation saine au quotidien. Elle est au micro de Esther Tofa et Jocelyn Barriga. Alors la première chose, c'est la faible consommation de légumes. De légumes, que ce soit locaux ou légumes importés, comme je le dis là, menthe, amont vivet, fotete, beaumont, aillomont, oignons, tomates, tout ce qui est légumes, nous en consommons très très peu. C'est très insuffisant dans nos assiettes. A contrario, nous mangeons beaucoup de féculents. Le riz, la pâte, la cassave, etc. Ça fait que nos plats sont déséquilibrés. Donc, on a un apport en énergie et un faible apport en légumes. On a aussi une très faible consommation dans la fréquence de fruits. Donc, nous ne mangeons pas suffisamment de fruits. Et parfois, quand on veut en consommer, on en consomme sous la mauvaise forme ou on en consomme beaucoup trop, peut-être aussi à des moments qui ne sont pas opportuns. Il y a aussi le fait que la plupart ne pratiquent pas vraiment une activité sportive régulière. Donc, j'ai des patients qui vont pratiquer une fois le mois du sport ou une fois en passant. Alors que ce que nous voulons, c'est une activité sportive qui soit régulière et maintenue. Nous avons une faible hydratation aussi, le fait de ne pas boire de l'eau. Et nous avons la consommation de boissons qui ne sont pas bonnes pour la santé, pour faire simple. Jus de fruits, soda, boissons sucrées, vous savez de quoi je parle, alcool sous toutes les formes. Donc ça, ce sont vraiment les gros lots de problèmes. Et quelque chose qui vient aussi beaucoup maintenant, c'est le sommeil. Avec les réseaux sociaux, nous ne dormons pas assez, nous dormons tard, nous sommes sur les écrans. Et ça aussi, ça affecte le mode de vie et la santé. La nutritionniste diététicienne Ife Korossi profite pour expliquer comment certains aliments, en premier lieu les légumes locaux, sont indispensables dans nos cuisines. Suivez. S'il y a des aliments qui sont incontournables, incontestables pour la santé, nous le disons et nous le dirons toujours, vraiment, dans l'assiette, nous avons, grosso modo, quand nous, nutritionnistes, nous parlons d'une assiette équilibrée, nous avons une source de féculents. On appelle féculents tout ce qui apporte des glucides ou encore du sucre lent. On les appelle encore amidons, d'accord? Nous avons une petite portion. Ça, c'est regroupé entre les céréales, les tubercules, les légumineuses. En gros, d'accord? Donc, nous avons ça. Ensuite, nous avons les légumes en bonne quantité aussi. Et nous avons les protéines. Ça, c'est les trois choses qui doivent faire partie d'une assiette équilibrée. Vous avez déjà peut-être vu dans des plats ou dans des communications un plat qu'on vous divise en 4. Et on vous dit que les 2/4 doivent être des légumes, 1/4 doivent apporter des féculents et 1/4 doivent apporter des protéines. Simple. Mais s'il y a quelque chose qui ne doit jamais vous manquer dans votre cuisine, sur laquelle je peux revenir, c'est les légumes.
Dans l'assiette des Béninois, vous avez souvent des féculents, des protéines et très peu de légumes. Donc, un groupe incontournable, d'abord, c'est les légumes. Ensuite, vous avez les féculents, on en a toujours. Il y a toujours un peu de riz qui traîne, un peu d'igname, un peu de pommes de terre. Mais les légumes, nous en avons en quantité insuffisante. On finit cette édition par ses fils et ses écoles, le chef d'arrondissement de Zounkor dans la commune de Djidja, qui rend grâce à Dieu après sa mise en liberté pour soupçon de cybercriminalité. C'est à travers une messe d'action de grâce dite le week-end écoulé dans son village natal à Zounkor. Ce grand moment de célébration de foi a connu la présence de personnalités politico-administratives ainsi que les parents de l'ex-détenu. Imet Hélène Amoussoué. Un samedi pas comme d'ordinaire à Zoukon dans la commune de Djidja. Dans la cour de l'arrondissement, une forte mobilisation de personnes venues chanter, louer, magnifier et remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de leurs fils, frères, amis et camarades politiques. Après 9 mois, 2 semaines et 4 jours de détention préventive, Cherfis Finafa Seko est désormais libre de ses mouvements. C'est une personnalité dans la commune. Ce n'est pas question de parti. Nous sommes ensemble, nous sommes des frères, nous devons nous entraider. Cet instant d'invocation est également le moment choisi par l'élu local pour exprimer sa gratitude envers tous ceux qui l'ont accompagné et soutenu lors de cette épreuve. Autorités politico-administratives, tous bords politiques confondus, hauts dignitaires des cultes endogènes ainsi que des chrétiens d'autres confessions religieuses, tous sont honorés de leur présence à l'événement. Ensemble, ils ont prié pour le chef de l'arrondissement de Zoukon. Ça n'arrivera plus jamais à Djidja ni à Zoukon. Il est revenu pour de bon. Il vivra longtemps. Remercier l'Éternel qui nous a fait cette grâce. On ne peut incriminer personne. Vous aurez dû le constater avec nous, l'effervescence dans laquelle les manifestations ont eu lieu. Les populations sont sorties massivement se joindre à notre frère collègue. Prenant la parole à son tour, l'heureux du jour a dit sa reconnaissance envers tous. Cherfis Finafa Seko a réitéré sa détermination ainsi que son engagement à poursuivre la bataille pour le développement de sa terre natale et de la commune de Djidja en général. Permettez-moi de rendre gloire à Dieu Tout-Puissant. S'il m'a permis de traverser cette épreuve, c'est qu'il a encore un dessein pour moi. Je voudrais, avec tout le poids de mon cœur, remercier mes géniteurs. Vous avez été mes piliers dans l'obscurité. Mes remerciements vont également au président de la République du Bénin. Cette épreuve n'a fait que renforcer ma foi, mon courage et ma détermination. Je prends ici l'engagement de continuer à œuvrer pour le développement de notre localité, pour l'inclusion de tous et pour la prospérité commune. Moment de retrouvailles, mais surtout de célébration de foi, l'initiative de cette messe d'action de grâce marque, au dire des invités, un nouveau départ pour l'élu local qui est dorénavant plus aguerri à relever les défis qui l'attendent. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. C'est sur cette citation que je vous souhaite un bon après-midi en compagnie des programmes sur Canal 3 Bénin.